Bienvenue dans What's Up pour faire le plein de tendances, d'infos insolites et d'actu pour toute la famille. Au sommaire de l'émission, il y a une visite à ne pas rater, un costume incroyable et un drôle de deux roues. Aujourd'hui, on teste une tendance culturelle avec la famille Thomas. Salut What's Up! On va vous faire une visite guidée. Allez, on y va? Et oui, depuis quelques mois, les Français redécouvrent leur région et on assiste à un boom des visites guidées. On s'est donc invité à l'une d'entre elles pour savoir à quoi ça ressemblait. Dites, qu'est-ce qu'on découvre avec vous aujourd'hui? Nous allons visiter l'Opéra Garnier. Et avec l'Opéra Garnier, nous allons visiter une partie de l'histoire de France, par sa beauté, par sa magie, par tous les mystères qui sont enfermés dans cet endroit. Waouh, je ne savais pas que c'était ouvert aux visites guidées. Il y a d'ailleurs de nombreux monuments qui le sont sans qu'on le sache vraiment. Et pourtant, les découvrir, c'est un moyen de s'intéresser à ses racines sans aller très loin. On devient écolo dans la culture aussi, oui. On apprend à consommer davantage ce qu'on a autour de nous. La plupart du temps, ces moments de découverte sont possibles grâce aux associations. Et ce qui est chouette, c'est qu'elles s'ajustent à leur public. Par exemple, Catherine fait partie de l'association Paris d'enfants. Elle fait donc en sorte d'intéresser autant les jeunes que les parents. C'est une association qui travaille avec différents publics et qui a plus d'une soixantaine de visites à proposer aux enfants et aux familles françaises. Allons justement voir notre famille du jour pour savoir ce qu'elle a pensé de sa visite. Moi, j'ai bien aimé. Ma plus belle salle pour moi, c'était celle qui ressemblait à la Galerie des Glaces. J'ai bien aimé parce que c'était ludique et j'ai appris aussi plein de choses. Suivre une visite guidée avec une guide, c'est l'assurance de ne pas passer à côté des points importants. Et au final, c'est une visite vraiment beaucoup plus enrichie. Avez-vous trouvé que c'était aussi intéressant pour les jeunes que les plus grands? C'est un format qui est tout à fait adapté à eux, c'est pas très long. Les petits carnets permettent de cibler leur attention. Et puis le thème du fantôme de l'opéra les a captivés. Donc je trouve que c'est très, très réussi. Je vous sens conquis. La note pour la tendance des visites guidées devrait être très bonne. Sans hésiter, on donne 5 was. Et bien voilà, c'est validé par notre famille et donc également par What's Up. On vous encourage donc à découvrir votre région où que vous soyez. Vous vivrez certainement de bons moments. Au revoir What's Up! On enchaîne avec ce qui est sans doute le costume de cosplay le plus incroyable au monde. Pour ceux qui ne connaissent pas le cosplay, c'est le mélange du mot costume et play, joué en français. Le principe est donc de se mettre dans la peau de personnages de dessins animés, de films ou de jeux vidéo. Généralement, les cosplayers construisent eux-mêmes leurs costumes. C'est le cas de Presley Sarrazza et Katie Berondo, deux Philippins qui ont façonné Bumblebee. Waouh! Bon, ça n'a pas l'air facile à enfiler, mais ce déguisement de Transformer est incroyable. Pour réaliser ce costume, il leur a fallu 1 mois de travail entier. Tout est en mousse, mais a été peint afin de donner l'aspect du métal. J'adore! Bon, en revanche, le costume ne peut pas se transformer en voiture à la différence de Bumblebee. Mais ce n'est pas grave, ça reste le plus cool que j'ai jamais vu. On termine en allant aux États-Unis voir un passionné d'overboard. Vous savez, la planche électrique hyper connue et surtout hyper tendance. Adepte des sensations fortes, cet Américain s'est dit « Tiens, et si je changeais les roues de mon overboard pour un modèle plus impressionnant ?» Résultat, il s'est acheté des pneus de Formule 1 pour les installer sur la planche. Quelle idée farfelue! Déjà parce que la planche n'est pas conçue pour ça, il faut donc la bricoler afin qu'elle puisse accueillir ces 2 énormes pneus. Mais aussi parce qu'une fois perché sur la planche, il n'est pas facile de la diriger. Hein? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, regardez! Oui, on est loin de la vitesse d'une Formule 1. On est d'ailleurs loin de la vitesse d'un overboard. Il irait même plus vite à pied, mais bon, il s'est amusé. C'est déjà ça. Allez, je vous fais un gros bisou. Bah oui, What's Up, c'est terminé. Mais on vous prépare dès maintenant l'émission de demain. Ouh, on a hâte de vous retrouver. Bye bye!